Une période heureuse succéda au drame. Hélas, un sentiment de provisoire subsistait. Il tenait à mon âge et à ma nature veule. Je n'avais de volonté pour rien, ni pour fuir Marthe qui peut-être m'oublierait et retournerait au devoir, ni pour pousser Jacques dans la mort. Notre union était donc à la merci de la paix, du retour définitif des troupes. Qu'il chasse sa femme, elle me resterait. Qu'il la garde, je me sentais incapable de la lui reprendre de force. Notre bonheur était un château de sable. Mais ici, la marée, n'étant pas à heure fixe, j'espérais qu'elle monterait le plus tard possible. Maintenant, c'est Jacques, charmé, qui défendait Marthe contre sa mère, mécontente du retour à J. Ce retour, l'aigreur aidant, avait du reste éveillé chez Madame Grangier quelques soupçons. Autre chose lui paraissait suspect. Marthe refusait d'avoir des domestiques au grand scandale de sa famille et encore plus de sa belle famille. Mais que pouvaient parents et beaux-parents contre Jacques devenu notre allié grâce aux raisons que je lui donnais par l'intermédiaire de Marthe? C'est alors que J ouvrit le feu sur elle. Les propriétaires affectaient de ne plus lui parler. Personne ne la saluait. Seuls les fournisseurs étaient professionnellement tenus à moins de morgue. Aussi, Marthe, sentant quelquefois le besoin d'échanger des paroles, s'attardait dans les boutiques. Lorsque j'étais chez elle, si elle s'absentait pour acheter du lait et des gâteaux, et qu'au bout de 5 minutes elle ne fut pas de retour, l'imaginant sous un tramway, je courais à toutes jambes jusque chez la crémière ou le pâtissier. Je l'y trouvais, causant avec eux. Fou de m'être laissé prendre à mes angoisses nerveuses, aussitôt dehors, je m'emportais. Je l'accusais d'avoir des goûts vulgaires, de trouver un charme à la conversation des fournisseurs. Ceux-ci, dont j'interrompais les propos, me détestaient. L'étiquette des cours est assez simple, comme tout ce qui est noble, mais rien n'égale en énigme le protocole des petites gens. Leur folie des préséances se fonde d'abord sur l'âge. Rien ne les choquerait plus que la révérence d'une vieille duchesse à quelques jeunes princes. On devine la haine du pâtissier, de la crémière, à voir un gamin interrompre leur rapport familier avec Marthe. Il lui eut à elle trouvé 1000 excuses à cause de ces conversations. Les propriétaires avaient un fils de 22 ans. Il vint en permission. Marthe l'invita à prendre le thé. Le soir, nous entendîmes des éclats de voix. On lui défendait de revoir la locataire. Habitué à ce que mon père ne mît son veto à aucun de mes actes, rien ne m'étonna plus que l'obéissance du dadais. Le lendemain, comme nous traversions le jardin, il bêchait. Sans doute était-ce un pensum. Un peu gêné malgré tout, il détourna la tête pour ne pas avoir à dire bonjour. Ces escarmouches peinaient Marthe, assez intelligente et assez amoureuse pour se rendre compte que le bonheur ne réside pas dans la considération des voisins. Elle était comme ces poètes qui savent que la vraie poésie est chose maudite, mais qui, malgré leur certitude, souffrent parfois de ne pas obtenir les suffrages qu'ils méprisent. Les conseillers municipaux jouent toujours un rôle dans mes aventures. Monsieur Marin, qui habitait en dessous de chez Marthe, vieillard à barbe grise et de stature noble, était un ancien conseiller municipal de J. Retiré dès avant la guerre, il aimait servir la patrie lorsque l'occasion se présentait à portée de sa main. Se contentant de désapprouver la politique communale, il vivait avec sa femme, ne recevant et ne rendant de visite qu'aux approches de la nouvelle année. Depuis quelques jours, un remue-ménage se faisait au-dessous, d'autant plus distinct que nous entendions de notre chambre les moindres bruits du rez-de-chaussée. Des frotteurs vinrent. La bonne, aidée par celle du propriétaire, astiquait l'argenterie dans le jardin, ôtait le vert de gris des suspensions de cuivre. Nous sûmes par la crémière qu'un raout surprise se préparait chez les marins, sous un mystérieux prétexte.
Madame Marin était allée inviter le maire et le supplier de lui accorder 8 litres de lait. Autoriserait-il aussi la marchande à faire de la crème? Les permis accordés, le jour venu, un vendredi, une quinzaine de notables parurent à l'heure dite avec leurs femmes, chacune fondatrice d'une société d'allaitement maternel ou de secours aux blessés dont elle était présidente, et les autres sociétaires. La maîtresse de cette maison, pour faire genre, recevait devant la porte. Elle avait profité de l'attraction mystérieuse pour transformer son raout en pique-nique. Toutes ces dames prêchaient l'économie et inventaient des recettes. Aussi, leur douceur était-elle des gâteaux sans farine, des crèmes au lichen, etc. Chaque nouvelle arrivante disait à Madame Marin « Oh, ça ne paye pas de mine, mais je crois que ce sera bon tout de même. » Monsieur Marin, lui, profitait de ce raout pour préparer sa rentrée politique. Or, la surprise, c'était Marthe et moi. La charitable indiscrétion d'un de mes camarades de chemin de fer, le fils d'un des notables, me l'apprit. Jugez de ma stupeur quand je sus que la distraction des marins était de se tenir sous notre chambre vers la fin de l'après-midi et de surprendre nos caresses. Sans doute y avaient-ils pris goût et voulaient-ils publier leur plaisir. Bien entendu, les marins, gens respectables, mettaient ce dévergondage sur le compte de la morale. Ils voulaient faire partager leur révolte par tout ce que la commune comptait de gens comme il faut. Les invités étaient en place. Madame Marin me savait chez Marthe et avait dressé la table sous sa chambre. Elle piaffait. Elle eût voulu la canne du régisseur pour annoncer le spectacle. Grâce à l'indiscrétion du jeune homme, qui trahissait pour mystifier sa famille et par solidarité d'âge, nous gardâmes le silence. Je n'avais pas osé dire à Marthe le motif du pique-nique. Je pensais au visage décomposé de Madame Marin, les yeux sur les aiguilles de l'horloge et à l'impatience de ses hôtes. Enfin, vers 7 heures, les couples se retirèrent bredouilles, traitant tout bas les marins d'imposteurs et le pauvre monsieur Marin, âgé de 70 ans, d'arriviste. Ce futur conseiller vous promettait monts et merveilles et n'attendait même pas d'être élu pour manquer à ses promesses. En ce qui concernait Madame Marin, ces dames virent dans le raout un moyen avantageux pour elles de se fournir du dessert. Le maire, en personnage, avait paru juste quelques minutes. Ces quelques minutes et les 8 litres de lait firent chuchoter qu'il était du dernier bien avec la fille des marins, institutrice à l'école. Le mariage de mademoiselle Marin avait jadis fait scandale, paraissant peu digne d'une institutrice, car elle avait épousé un sergent de ville. Je poussais la malice jusqu'à leur faire entendre ce qu'ils eussent souhaité faire entendre aux autres. Marthe s'étonna de cette tardive ardeur. Ne pouvant plus y tenir, et au risque de la chagriner, je lui dis quel était le but du raout. Nous en rîmes ensemble aux larmes. Madame Marin, peut-être indulgente, si j'eusse servi ses plans, ne nous pardonna pas son désastre. Elle lui donna de la haine. Mais elle ne pouvait l'assouvir, ne disposant plus de moyens et n'osant user de l'être anonyme.